Je me suis marié il y a 18 ans. Ma femme était une épouse merveilleuse qui m'a donné 4 garçons et une fille. Il y a quelque temps, j'ai été atteint d'une maladie de la prostate. J'ai commencé à faire des examens et des analyses. Et lors de ces tests, on a découvert que j'étais stérile et incapable de procréer. J'étais sous le choc. Comment pouvais-je être stérile alors que j'ai 5 enfants? Le doute a commencé à m'envahir de toutes parts. J'ai pensé à aller dans un autre hôpital pour vérifier, car je ne voulais pas être injuste envers ma femme, elle est mon honneur avant d'être mon épouse. Je suis allé dans 3 hôpitaux différents et les résultats étaient identiques. Je suis stérile. Après de longues réflexions, j'ai décidé de prélever des échantillons sur mes enfants pour faire une analyse ADN sans que personne ne le sache. J'avais peur de leur être injuste ou de l'être envers leur mère. J'ai pris des cheveux sur leur tête pendant qu'ils dormaient et je suis allé à l'aube au laboratoire. Quand j'ai remis les échantillons, le médecin m'a informé que le résultat apparaîtrait dans 1 mois, car l'analyse est très précise et prend du temps. Je suis sorti du laboratoire au bord de l'effondrement. Le doute rongeait mon cœur et je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas être injuste envers ma femme, par respect pour elle et pour que la vérité éclate après les analyses. Quand je suis rentré à la maison, les enfants se sont précipités vers moi comme d'habitude pour m'embrasser, mais je n'ai pas pu leur rendre la même affection. Je les ai repoussés et j'ai commencé à crier sur eux pour qu'ils s'éloignent. Ma femme est entrée dans la pièce, a fait sortir les enfants et m'a dit calmement « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai regardé son cou et une sensation étrange m'a traversé l'esprit, l'envie de l'étrangler. Elle m'a demandé « Es-tu fatigué ?» J'ai répondu « Oui, fatigué et un peu épuisé ». Elle a proposé « Je te prépare à manger ?» J'ai dit « Non, je ne veux rien ». Je me suis assis devant la télévision dans le salon à réfléchir jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. Je ne me suis réveillé qu'à 6 heures du matin, après une nuit pleine de cauchemars, où je me voyais tuer ma femme, mes enfants et me suicider. Je suis sorti de la maison et me suis assis devant, observant de loin. Le doute me tuait pendant ce mois d'attente. Je surveillais ma femme, mais elle ne sortait presque jamais de la maison et personne ne venait. Une semaine avant la date prévue, je suis allé au laboratoire, mais on m'a informé que le résultat serait retardé d'1 semaine supplémentaire. J'ai failli devenir fou. Je suis sorti du laboratoire et j'ai décidé d'aller voir mon ami proche, mon frère de cœur. Il avait toujours été à mes côtés dans les problèmes conjugaux, professionnels et dans tout ce que je rencontrais. Je me suis rendu à son bureau. Il possède une société d'import-export. Dès qu'il m'a vu, il a remarqué la tristesse sur mon visage et m'a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas, mon ami ?» Je n'ai pas pu parler et mes larmes ont coulé. Il m'a dit « Parle, je ne peux pas t'aider si je ne sais pas ce qui ne va pas. » Il m'a demandé de me calmer et après quelques instants, j'ai commencé à lui raconter toute l'histoire. Il a souri légèrement et m'a dit « C'est ça la raison de ta tristesse ? Mon ami, ce sont tes enfants et ta femme est honorable. Elle te préserve et préserve ton honneur. Ne laisse pas le doute te détruire. » Il s'est mis à me raconter des histoires de gens qui avaient eu des enfants, puis, après des années, il s'était avéré qu'ils ne pouvaient plus procréer. Il m'a dit « Tu es comme eux, et l'analyse te prouvera la vérité de mes paroles. » Mon cœur s'est un peu apaisé, et j'ai décidé de rentrer à la maison. Quand je suis arrivé, ma femme m'a demandé « Où étais-tu jusqu'à cette heure ?» Je lui ai répondu d'une voix forte « Et ça te regarde, je rentre tard si je veux. » Les enfants se sont approchés pour jouer avec moi comme d'habitude, mais j'ai crié sur eux « Quiconque s'approche de moi, je le frappe. Éloignez-vous. Je suis malade et fatigué. » Je prononçais ces mots alors que mon cœur se déchirait intérieurement. J'ai encore dormi cette nuit-là dans le salon devant la télévision. Le lendemain matin, je suis sorti pour m'occuper de certaines de mes affaires et j'ai décidé de rendre à nouveau visite à mon ami. Alors que je garais ma voiture devant son entreprise, j'ai vu ma femme sortir de chez lui. J'étais surpris, mais le doute ne m'a pas effleuré, car c'est mon ami proche. J'ai reçu un appel, alors je suis resté dans la voiture pendant une demi-heure. Puis je suis entré dans son bureau et nous avons discuté. Mais il ne m'a pas informé que ma femme était venue le voir. C'est là que le doute a commencé à s'infiltrer. Je suis rentré à la maison et j'ai demandé à ma femme « Es-tu sorti de la maison aujourd'hui ?»